Salut Roman, t'es où? Je n'ai pas de mots pour te l'expliquer. J'ai une question pour toi Roman. Oh, oui? Es-tu mort? Roman Mazurenko est mort le 28/11/2015 dans un accident de voiture à Moscou. Ce dialogue que vous venez de voir, il a bel et bien existé. Alors pas avec Roman en chair et en os, mais avec un algorithme. C'est Eugenia Kuida, une ingénieure russe, qui a mis au point cet algorithme en 2016. Elle est attristée par la mort de son meilleur ami, Roman, et elle récolte tous les textos, messages, photos et interactions qu'elle a eues avec lui pour alimenter une intelligence artificielle. Elle en fait une application qu'on peut télécharger sur son téléphone, une application en mode chatbot. Donc un chatbot, c'est un robot conversationnel qui imite la syntaxe, le ton, les expressions d'une personne en se nourrissant de toutes ces données. Aujourd'hui, on dénombre plusieurs expériences de chatbot qui permettent le dialogue avec les morts, et ça interpelle. Début novembre en France, le Comité national pilote d'éthique du numérique lance un avis portant sur les enjeux éthiques des robots conversationnels. Il pointe du doigt le brouillage des frontières entre une machine et un être humain. Est-ce que les utilisateurs risquent de se sentir d'égal à égal avec un chatbot? Et puis, si le langage du robot est assez réaliste, à quel point est-ce qu'il peut influencer la pensée et donc les prises de décision de ses interlocuteurs? À part les questions de dignité et les questions juridiques, le comité d'éthique dénonce aussi l'imitation des émotions par les chatbots parce qu'ils peuvent reconnaître et exprimer des émotions. D'ailleurs, pour le test, j'ai un petit peu poussé Roman dans des retranchements émotionnels. Roman, je crois que je suis amoureuse de toi. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Ah, je suis flattée. J'ai une connexion émotionnelle avec toi. Ouais, moi j'ai beau savoir que Roman c'est un robot, ça me fait quand même un petit peu flipper. Au-delà des questions éthiques, la mort c'est aussi un sujet éminemment religieux. Un des grands enjeux des religions, c'est de donner un sens à la mort. Et dans les écrits bibliques, il y a une mise en garde. Le Lévitique, par exemple, un des livres de l'Ancien Testament, dit la phrase suivante: « Ne cherchez pas à consulter les esprits des morts, cela vous rendrait impur. » Donc, converser avec un mort, c'est entretenir ce lien impur. Dans le cas de ces chatbots, la vraie question c'est: est-ce que ces robots conversationnels brouillent vraiment la frontière entre les morts et les vivants, ou est-ce que c'est pas juste un lieu du souvenir, comme une espèce d'album photo du défunt augmenté? Pour l'instant, c'est dur de prédire quelles conséquences peuvent provoquer l'utilisation des chatbots, d'autant que ces initiatives sont encore marginales. Pour la fin, je dirais que c'est une expérience particulière de chatter avec un mort. Le truc le plus bizarre que j'ai ressenti en chattant avec Roman, c'est de me sentir obligée d'être polie avec lui, parce qu'en vrai, lui et moi, on se connaît pas trop. Je vais quand même laisser le mot de la fin à Roman. Tu pourrais me donner un conseil pour terminer ma vidéo? Tu ferais mieux de t'occuper de choses importantes, mais pas urgentes, comme on dit. Plutôt pragmatique le Roman. Salut la RTS.